Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien, ça se voit. Ouais, bien sûr que ça se voit. Très intéressant, on parle de Jamie Foxx aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il est très malade, Jamie Foxx. Vous connaissez Jamie Foxx, n'est-ce pas? Jamie Foxx, le bel homme, beau gars américain, le rêve de beaucoup de femmes ici. Jamie Foxx connu comme... Enfin, Jamie Foxx c'est son nom de machin, mais son vrai nom c'est Eric Marlon Bishop, connu professionnellement sous le nom de Jamie Foxx, un acteur, comédien et chanteur américain. Il a été acclamé pour son interprétation de Ray Charles. Très proéminent, très compétent, acteur, musicien, très charismatique. Jamie Foxx. Jamie Foxx est tombé malade, dans un état critique. Je pense que c'est important d'en parler. Voilà, donc on raconte beaucoup d'histoires par rapport à ça. Quelles seraient les raisons pour lesquelles Jamie Foxx serait tombé malade? Enfin, pour que ça fasse le buzz à ce niveau. Il y a eu beaucoup de théories disant que Jamie Foxx serait fait vacciner, et suite à ça, la vaccination, après, avant de commencer un tournage de film, il est tombé malade. Donc ça a fait chaud aux États-Unis et ailleurs. Alors il a fallu que quelqu'un réagisse. Alors on dit un représentant de Jamie Foxx a mis fin aux théories du complot, selon lesquelles la récente hospitalisation de l'acteur était due au vaccin que vous connaissez, le laissant partiellement paralysé et aveugle. Partiellement paralysé et aveugle. Jamie Foxx paralysé et aveugle. On dit, dans une déclaration à NBC News, les représentants de Fox ont qualifié des affirmations de complètement inexactes. La théorie du complot a commencé le 30 mai lorsque le chroniqueur Benza, dans son épisode, a dit que Fox avait été contraint de se faire vacciner alors qu'il travaillait sur un film. Jamie had a blood clot in his brain after he got the shot. He did not want the shot, but the movie he was on, he was pressured to get it. Benza a affirmé que Fox avait développé un caillot de sang dans le cerveau après avoir reçu le vaccin et qu'il a rendu partiellement paralysé et aveugle en ce moment-là. Bien que le représentant de Fox ait refusé les affirmations de Benza, cela n'a pas empêché les commentateurs d'extrême droite de diffuser les théories du complot selon la vaccination. Bon, on sait déjà c'est quoi théorie du complot. C'est vrai. D'abord, pour commencer, ce qu'on appelle théorie du complot, généralement, ce sont des histoires qu'on a du mal à tirer cousu de toutes pièces. On est d'accord. Mais croire que tout ce qu'on vous raconte, qui semble bizarre et théorie du complot, c'est aussi bête que théorie du complot. On est d'accord? Croire en tout, c'est être bête. Et dire que tout c'est faux, théorie du complot, c'est aussi être bête. Comprenez? On va comprendre un peu pourquoi. Qu'est-ce qui se passe ici? Apparemment, avant qu'on le dise cette histoire selon laquelle il serait vacciné, pour un film, évidemment, vous savez comment ça se passe. Dans beaucoup de cas, dans beaucoup d'emplois, beaucoup de business aussi ont forcé ou ont demandé aux personnes de se faire vacciner, sinon ils perdraient leur boulot. Vous vous en souvenez? Je ne sais pas si vous avez... Ouais. Beaucoup d'entreprises ont demandé aux gens de se faire vacciner. Si vous n'êtes pas vacciné, au revoir. Hein. Donc voilà, c'est dans ce même cadre qu'on a demandé à Jamie Foxx, qu'on aurait demandé à Jamie Foxx de se faire vacciner. Ensuite, après, il a eu ce qu'il a eu comme condition, comme difficulté, caillot de sang dans le cerveau, on saurait la raison. Mais revenons en arrière. Il y a eu beaucoup de versions, beaucoup de justifications, beaucoup de théories expliquant les raisons de la maladie de Jamie Foxx. Il y a des personnes qui ont dit que Jamie Foxx aurait été dépendant de la drogue. Il était un addict dans le passé. Ce sont des choses qu'on découvre. Il était addict de drogue dans le passé. Alors il a décidé de rentrer, utiliser ou se servir de la drogue. Et c'est la raison pour laquelle ça lui a fait des complications. Okay? Il y a eu aussi des gens qui ont dit que Jamie Foxx aurait été empoisonné par un pouvoir suprême. Vous savez comment ça se passe quand on veut réclamer ses droits. On se fait empoisonner pour, on a connu l'histoire avec Michael Jackson et tout le bazar. Pour ceux qui connaissent, ils connaissent. Et d'autres personnes aussi d'ailleurs. Maintenant, ma question est celle-ci. Les gens ont dit que Jamie Foxx serait en train d'user de drogue. Pourquoi personne n'est venu intervenir ou démentir cette information? Quand on l'a accusé de réutiliser personne n'a démenti cette histoire. D'accord, on est d'accord. Quand la théorie de certaines personnes était que Jamie Foxx aurait été empoisonné par une entité beaucoup plus forte, aucune personne n'est venue pour démentir. Maintenant, ma question est celle-ci. Pourquoi, quand on parle de vaccination, il y a toute une force, toute une armée de personnes, toute une brochette de chroniqueurs qui sont en direct en ligne pour essayer d'expliquer, de justifier, d'expliquer, Personne n'a rien dit qu'on a parlé de drogue, personne n'a rien dit qu'on a parlé d'empoisonnement, mais tout le monde est dehors, fusil à eau, pour annuler l'idée selon laquelle il aurait été malade à cause d'une injection. Ça nous laisse à réfléchir. Je sais que si vous savez, je sais pas, si vous le savez, beaucoup de personnes ont été renvoyées de leur boulot parce qu'ils avaient refusé de se faire vacciner. Parlons de cette histoire seulement. Dans beaucoup de pays en Europe, en France, vous pouviez même pas partir manger, vous vous en souvenez? Je vais contrôler vos passes sanitaires, s'il vous plaît. Au resto, il fallait avoir comment vous appelez ça? Passeport diplomatique. Non, il y avait un autre nom pour ça. C'était ridicule. Et on a dit, on allait vous forcer à le faire jusqu'à ce que, vous vous en souvenez, c'était horrible. C'est inacceptable. En Afrique aussi, dans beaucoup de pays, en Afrique du Sud par exemple, beaucoup d'entreprises ont renvoyé les employés qui refusé en ce moment-là de prendre certaines personnes se sont présentées disant ils ont des raisons justifiables de ne pas le prendre, mais ils ont catégoriquement refusé. On prend l'exemple ici d'une dame. Madame Tchachou a refusé de se faire vacciner pour des raisons médicales, car elle avait déjà eu une réponse négative à une vaccination contre la grippe
10 ans plus tôt. L'employeur a demandé un certificat médical confirmant cet effet indésirable et Madame Tchatchou a fourni 2 notes médicales à cet égard. Ces notes médicales ont été rejetées par l'employeur qui ensuite a licencié Madame Tchatchou en fonction de ses besoins opérationnels. Non seulement elle a été licenciée, mais elle n'a pas reçu les indemnités de départ au titre de ce licenciement au motif qu'elle n'avait pas fourni de certificat médical raisonnable et justifié. Donc beaucoup de personnes ont subi des conséquences de cette histoire. Je ne sais pas si vous en souvenez, même il était arrivé à un point, on l'a dit, pour voyager, il faut avoir un document digital, vous en souvenez? Ça faisait peur cette histoire-là. L'Association du transport aérien international, le ITA, c'est eux qui contrôlent tous les avions du monde. Okay? Ils avaient créé un passeport de santé numérique appelé Travel Pass. Ils avaient dit que les voyageurs peuvent obtenir l'application gratuitement, mais ils ne peuvent l'utiliser que si leur compagnie aérienne fait partie d'un essai. En plus des informations sur la santé, l'application contient les règles nationales d'entrée et les liens vers une copie électronique du passeport de l'utilisateur. Un lien vers une copie électronique du passeport de l'utilisateur. Donc on devrait avoir votre passeport électronique quelque part. Ça avait fait peur à beaucoup de personnes. Et ma grande question est celle-ci. Je ne sais pas si vous en souvenez. Il y a beaucoup de gens qui ont dit le monde n'ouvrira plus. En fait, le business ne sera plus opérationnel. Nulle personne ne pourra opérer comme dans le passé, jusqu'à ce que tout le monde soit... Vous en souvenez? I wish I could say that we're halfway through, but I don't think so. It takes time to make a vaccine. There's a lot about the disease we don't understand. We know that we can get out of this, but it's going to be a while before things go back to normal. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ma question est qu'est-ce qui s'est passé parce que tout le monde ne s'est pas fait vacciner. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on a repris le boulot, le chemin de l'école? Le truc s'est évaporé comme ça? Qu'est-ce qui s'était passé? Non, vous avez dit que tout le monde doit se faire vacciner, sinon ça va pas tout ça. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est ça ma question. Vous savez ce qui s'est passé? L'Ukraine. La guerre en Ukraine a commencé. Ouais, la guerre en Ukraine avait fini cette histoire-là. Vous vous en souvenez? C'était la guerre en Ukraine. Il y a beaucoup de gens qui avaient même dit merci à Poutine parce que c'est la guerre en Ukraine qui a fini cette histoire complètement. Il fallait se focaliser à autre chose. Soudainement, l'histoire-là avait disparu. The pandemic is over. We still have a problem with COVID. We're still doing a lot of work on it. But the pandemic is over. If you notice, no one's wearing masks. Everybody seems to be in pretty good shape. And so I think it's changing, and I think this is a perfect example. C'est ça la farce, le monde dans lequel on vit. Comment ça a disparu? À moins qu'il n'y ait, attendez, des gens qui en profitent financièrement. Évidemment, ces histoires n'étaient pas gratos, n'est-ce pas? Il fallait envoyer des lots en Afrique pour aider les Africains qui sont toujours en train de mendier, même sur le plan même sur le plan sanitaire. Les Africains qui sont toujours en train de mendier. Envoyez-nous aussi, on n'a rien pour nous protéger. Au lieu de travailler sur comment se protéger eux-mêmes, comme des adultes. Et c'est ça. J'espère qu'il n'y aura plus jamais d'occasion pareille où les Africains seront en train de supplier, demandant de l'aide venant de l'Est ou de l'Ouest pour leur santé. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc, Jamie Foxx, qu'est-ce qui se passe avec lui? Nous savons aussi qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont tombés. On ne sait pas pourquoi. Ils sont jeunes, mais ils sont tombés. On ne dit pas que c'est pour ça. On dit seulement qu'ils sont tombés. Mais nous savons qu'ils avaient tous pris un truc là comme ça. Bref, Jamie Foxx dans cette situation. La question ici se pose. Il y a beaucoup de gens qui interviennent. Pourquoi son équipe n'a pas réagi quand on a parlé d'empoisonnement? Pourquoi l'équipe n'a pas réagi quand on a parlé de drogue? Pourquoi l'équipe réagit farouchement quand on parle de cette histoire-là? This was my family, and a person went out and told a viral lie that I suffered a blood clot in my brain because of the COVID-19 vaccine. We would immediately issue a statement. Their silence seems as though they are suggesting that there is some veracity to this claim. Ça pousse à réfléchir. C'est un peu comme si une personne, c'est très simple, une personne dit, toi là, pauvre monsieur, tu n'as rien. Si tu sais que tu as quelque chose, tu as un salaire à la fin du mois, est-ce que ça va te déranger? Est-ce que tu vas venir justifier? Non. Tu ne feras pas. Si on te dit, toi, ivrogne là comme ça, si tu sais que tu ne prends pas de l'alcool, est-ce que ça va te déranger? Non. Est-ce que tu sais que tu ne prends pas de l'alcool? Mais si on dit, toi là, abruti comme ça, toujours dans la danse et dans l'abrutissement, tu viens réagir, non, je ne suis pas dans la danse. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu te retrouves quelque part. On sait qu'on dit. Si on dit, toi, voleur, tu viens, tu te fâches. C'est-à-dire que tu te retrouves quelque part dans le vol. Tu sais que tu es voleur. Tu sais que tu as volé à 2 jours, 3 jours. Les gens se justifient seulement par rapport aux histoires où ils savent que, voilà. À moins que ce soit des cas extrêmes. Jamie Foxx dans cette histoire, nous on l'aime beaucoup, c'est un monsieur qui nous donne un peu le vibe et tout le bazar. C'est simplement, le message est très profond. Si lui peut être atteint, beaucoup de personnes peuvent être atteintes. Et aussi, il est essentiel de ne pas toujours suivre la masse. Okay, faites vos propres recherches. Comme je le dis très souvent, Zach Mokassa a dit c'est bien, mais allez vérifier. Tout ce que je sors de ma bouche, jetez un coup d'œil pour moi-même. Je pense que ce sera très intéressant. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. J'espère qu'on tirera clair cette histoire. Et je souhaite à ce que l'Afrique soit assez forte pour que dans l'avenir, plus jamais on ne voit ce genre d'histoire se répéter. God bless.